Vous devez discerner cela. Les gens sont déjà marqués sans s'en rendre compte. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte, mais quelque chose de très sérieux est déjà en train de se produire. Le monde se transforme sous nos yeux, et ceux qui ne sont pas attentifs risquent d'être pris au dépourvu. La Bible nous avertit qu'un temps viendrait où les gens seraient marqués, et ce temps pourrait être plus proche que nous l'imaginons. Beaucoup pensent que ce signe sera évident, mais s'il était déjà introduit de manière subtile, déguisé en modernité et en progrès, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous risquez d'accepter quelque chose qui changera votre vie à jamais. La surveillance mondiale n'est plus une théorie, c'est une réalité. Tout ce que vous faites est suivi, chaque mouvement enregistré, et chaque jour, les gens s'habituent à un système où la vie privée n'existe plus. L'argent liquide disparaît et la dépendance à la technologie grandit à un rythme effréné. Ce qui commence comme une commodité peut devenir une forme d'esclavage et beaucoup cèdent déjà leur liberté sans s'en rendre compte. La marque de la bête ne sera pas seulement une imposition forcée, mais un processus graduel d'acceptation. La question est, êtes-vous prêt à discerner cela avant qu'il ne soit trop tard? Le monde est de plus en plus connecté, mais cette connexion nous rapproche-t-elle de la vérité ou nous en éloigne-t-elle? Aujourd'hui, chaque pas que nous faisons est tracé, chaque clic est enregistré et chaque mot est stocké. La technologie nous a promis la liberté, mais ne sommes-nous pas en train de devenir prisonniers d'un système invisible? Les écrans des appareils mobiles, qui étaient autrefois des outils, sont désormais devenus des chaînes. Les gens marchent la tête baissée, absorbés dans des réalités numériques, sans se rendre compte qu'ils sont conditionnés à dépendre toujours plus de ce contrôle mondial. Dans la quête de sécurité et de praticité, l'humanité a renoncé à sa vie privée et même à sa liberté. Les systèmes de reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle et la géolocalisation font désormais partie du quotidien, et beaucoup ne réalisent même pas à quel point cette surveillance est devenue normale. La Bible nous avertit qu'un temps viendrait où les nations se dirigeraient vers un gouvernement centralisé, où l'autonomie individuelle serait remplacée par un contrôle absolu. Apocalypse 13, 16, 17. Peu à peu, nous sommes préparés à une ère où il sera impossible d'acheter ou de vendre sans être enregistré dans ce système mondial. La grande question ne concerne pas seulement la technologie, mais ce que cela signifie spirituellement. Jésus nous a mis en garde contre la nécessité d'être vigilants face aux signes et de ne pas nous endormir spirituellement alors que le monde avance vers l'accomplissement des prophéties. Matthieu 24, 42. Le concept de la marque de la bête a toujours suscité de grands débats, mais ce qui semblait autrefois lointain devient de plus en plus concret. La modernité a apporté avec elle une numérisation totale de la vie quotidienne, nous rendant dépendants de systèmes intégrés. L'identification biométrique, les puces implantables et les monnaies numériques centralisées ne sont pas seulement des avancées technologiques, mais un prélude à un contrôle plus vaste. La Bible nous avertit qu'un temps viendra où tous seront contraints de recevoir une marque pour acheter ou vendre. Apocalypse 13. La question est, sommes-nous devenus si habitués à cette surveillance que nous avons déjà abandonné notre liberté sans nous en apercevoir? La technologie en elle-même n'est pas le problème, mais son utilisation peut définir le destin de l'humanité. L'ennemi agit toujours avec subtilité, imposant de petits changements jusqu'à ce qu'ils deviennent des normes incontestables. Lorsque tout sera numérique, sans argent liquide, sans transaction en dehors du système, qui détiendra le pouvoir? Jésus nous a dit que nous connaîtrions la vérité et que la vérité nous rendrait libres. Jean 8, 32. Mais le monde prend le chemin inverse, rendant les gens dépendants d'un système sans échappatoire. Ce qui commence comme une commodité peut devenir un piège inévitable. Depuis les temps anciens, Dieu a toujours séparé son peuple avant d'exécuter des jugements sur une société corrompue. Noé a été averti et a construit l'arche avant que le déluge ne balaie la terre. Genèse 7. Lot a été retiré de Sodome avant que le feu et le soufre ne détruisent la ville.
Genèse 19, 16. Les Israélites ont traversé la mer Rouge, tandis que les Égyptiens ont été engloutis par les eaux. Exode 14, 29, 30. Ces événements ne sont pas seulement des histoires du passé, mais des modèles spirituels, annonçant ce qui doit encore venir. Dieu n'a jamais permis que les justes soient détruits avec les méchants, et cela se répétera dans les temps de la fin. Les signes de notre époque ne sont pas différents. Le monde est plongé dans la perversion, la corruption et le mensonge, et beaucoup ne réalisent pas qu'un nouveau jugement approche. La séparation entre ceux qui suivent Dieu et ceux qui choisissent le système du monde est déjà en cours. La question ne concerne pas seulement un événement futur, mais la décision que chacun doit prendre maintenant. La Bible dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne point recevoir ses fléaux. » Apocalypse 18, 4. Dieu donne toujours un avertissement avant la destruction, mais il appartient à chacun d'écouter et d'obéir. Le monde devient de plus en plus séduisant, offrant des distractions pour empêcher les gens de percevoir la séparation qui se produit déjà. Mais ceux qui marchent avec Dieu discernent ce qui est sur le point d'arriver. N'attendez pas le dernier moment pour rechercher la sainteté et vous positionner. Le temps de se préparer spirituellement, c'est maintenant. Dieu a toujours délivré ceux qui lui sont fidèles, et aujourd'hui encore. Il appelle les siens à emprunter un chemin différent, loin des pièges de l'ennemi. Si vous croyez que Dieu vous délivre du mal et vous guide sur le bon chemin, écrivez en commentaire « Seigneur Jésus, je te remercie de toujours me protéger et me guider. Amen. » La préparation spirituelle ne se fait pas par hasard, ni du jour au lendemain. Elle exige discipline, engagement et un cœur véritablement tourné vers Dieu. La Bible nous enseigne que nous devons prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17, et entretenir une relation sincère avec Christ. Beaucoup pensent qu'il suffit de croire pour être sauvé, mais la vraie foi se démontre par des actes. Jésus a averti, « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. » Matthieu 7, 21. Celui qui veut être prêt doit vivre selon les principes du royaume, et pas seulement en parler. Le temps de jouer avec la foi est révolu. Nous vivons une époque où la tromperie est devenue la norme, et ceux qui ne sont pas ancrés dans la parole seront emportés par le vent des fausses doctrines. La lecture de la Bible ne peut être occasionnelle, mais doit être une nourriture quotidienne qui fortifie l'esprit. Tout comme personne ne peut survivre sans manger, le chrétien qui ne se nourrit pas de la parole devient faible et vulnérable. Dieu nous a déjà donné tous les outils pour rester ferme, mais c'est à nous de les utiliser. Celui qui ne veille pas court, le risque d'être pris au dépourvu. Jésus a raconté la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25. Et seules les sages étaient prêtes lorsque l'épouse est arrivée. Elles n'ont pas essayé de tout préparer à la dernière minute, car elles s'étaient déjà préparées. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de fortifier votre foi et de vous assurer que votre lampe est remplie d'huile. Le moment de se rapprocher de Dieu et de vivre une foi authentique, c'est maintenant, car ceux qui seront prêts ne seront pas pris par surprise. Tous les signes et miracles ne viennent pas de Dieu. Beaucoup de personnes sont trompées parce qu'elles se fient uniquement à ce qu'elles voient et ressentent, sans évaluer la source spirituelle derrière ces manifestations. La Bible nous avertit que, dans les derniers jours, de faux prophètes et de faux Christ apparaîtront, accomplissant des signes et des prodiges pour égarer même les élus. Matthieu 24, 24. Le diable ne se présente pas comme quelque chose de mal au premier regard. Il se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14, et sa stratégie est de tromper les imprudents avec une apparence de piété. C'est pourquoi discerner les esprits est essentiel pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. L'apôtre Jean nous enseigne à éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. 1 Jean 4, 1. Cela signifie que tout ce qui brille n'est pas or, et que tout message spirituel n'est pas nécessairement vrai. La seule façon de ne pas être trompé est d'examiner tout à la lumière des Écritures. Le véritable Esprit de Dieu glorifie toujours Jésus, enseigne la vérité et mène à un véritable repentir. En revanche,
Tout enseignement ou manifestation qui exalte l'homme, déforme la parole ou cherche uniquement à impressionner par des signes visibles doit être traité avec la plus grande prudence. L'illusion spirituelle grandit là où la connaissance de la vérité fait défaut. Ne faites pas aveuglément confiance à tout ce que vous entendez ou voyez, mais demandez la sagesse au Saint-Esprit. Jésus a dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Jean 10, 27. Celui qui marche avec Dieu apprend à reconnaître sa voix et ne se laisse pas facilement tromper. Si vous voulez rester ferme dans la foi, nourrissez-vous de la parole. Priez avec sincérité et cherchez le discernement chaque jour. Le monde est rempli de tromperies, mais ceux qui connaissent la vérité ne seront pas égarés. La tromperie ne se présente jamais de manière explicite, mais toujours sous une apparence de bien. L'ennemi utilise les médias, le divertissement et même certains dirigeants religieux pour répandre ces mensonges de manière subtile. La Bible nous enseigne que Satan se déguise en ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14, et beaucoup tombent parce qu'ils ne discernent pas ses stratégies. Les gens sont lentement conditionnés à accepter des valeurs corrompues comme si elles étaient normales. Des idées autrefois impensables sont maintenant promues comme des avancées, et ceux qui s'y opposent sont considérés comme arriérés. C'est ainsi que l'ennemi opère, faire passer la vérité pour un mensonge et le mensonge pour la vérité. Beaucoup de miracles et de signes que nous voyons aujourd'hui ne viennent pas de Dieu, mais font partie de ce théâtre de tromperie. La Bible nous a déjà averti que, dans les derniers jours, le monde serait séduit par des signes et des prodiges venant du malin. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. Des mouvements entiers sont construits sur des promesses vides, exploitant les besoins émotionnels et spirituels des gens. L'objectif du diable a toujours été le même: argent, gloire, plaisir et pouvoir. Ceux qui ne connaissent pas la parole se laissent séduire par l'éclat de ses promesses et deviennent victimes de leur propre aveuglement. Jésus a dit « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité ». Jean 17, 17. Si vous n'êtes pas enraciné dans la parole de Dieu, vous serez influencé par le système du monde. Le temps de jouer avec la foi est révolu. Vous devez rechercher le discernement, ouvrir les yeux spirituels et être attentif aux stratégies de l'ennemi. La tromperie est partout, mais ceux qui marchent avec Dieu ne seront pas égarés. Le monde avance rapidement vers un système de contrôle total, et ceux qui ne sont pas spirituellement préparés seront facilement trompés. La Bible nous a déjà avertis de ces temps, et Dieu donne toujours du discernement à ceux qui le cherchent. Mais la vérité, c'est que beaucoup dorment encore spirituellement, pensant que tout cela est une exagération. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour ouvrir les yeux. L'illusion se répand dans chaque détail de notre quotidien. Et la seule façon de ne pas tomber dans ces pièges est d'être ancré dans la parole de Dieu. Jésus a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Matthieu 26, 41. Si vous ne fortifiez pas votre foi maintenant, lorsque le système sera totalement en place, il sera difficile de résister. Le choix entre suivre Dieu ou se soumettre au système est déjà devant nous, et la décision doit être prise aujourd'hui. Et maintenant, dites-moi, voyez-vous ces signes autour de vous? Écrivez-le en commentaire. Profitez-en pour regarder la vidéo qui apparaît à l'écran où nous parlons des 2 témoins du temps de la fin. Cliquez sur l'écran ou sur le premier commentaire. Que Dieu vous bénisse et vous protège du mal. Amen.